Bonjour à tous. Comme il est de tradition, chaque début d'année est marqué par des échanges de vœux. Ces vœux formulés pour les uns et les autres ont-ils un impact sur leur vie? Que nous réserve l'année 2024? Pour répondre à ces questions, nous recevons M. Baka-Pierre, astro-angélo-kabbaliste, qui nous explique le sens des vœux et comment aborder l'année 2024. Quel est le sens des vœux que nous formulons chaque début d'année à l'endroit de nos amis et parents? Les vœux de chaque année font partie de la coutume, bien de la tradition, comme on le dit. C'est le moment où, de façon solennelle, on adresse nos vœux les meilleurs, donc nos souhaits les meilleurs à tous ceux qui nous sont chers. C'est une période normalement de festive parce qu'on vient de passer un cycle et on est entré dans un nouveau cycle de vie. Voilà. Et c'est ce pourquoi on fait, normalement ces vœux. Mais dans la tradition, elle remonte de très lointain. Et nous voyons que l'Église, qui est l'institution qui nous a essayé de nous civiliser, a emprunté cette méthodologie de le faire au travers des civilisations anciennes, des civilisations celtiques. Et la Saint-Sylvestre, c'est une fête qui est faite par une communauté qu'on peut dire païenne, qui avait qu'on appelle ça un dieu, donc on peut le dire comme si, un dieu qui avait deux visages, un visage vieux et un visage jeune. Et au travers de cela, le visage vieux était l'année passée, l'année qui vient de s'écouler, et le visage jeune est l'année qui s'annonce pour nous. Voilà. Donc ce que je peux dire au niveau de l'historique des vœux de fin d'année, du nouvel an. Voilà. Est-ce que ce vœu a un impact sur celui à qui il est adressé? Ah oui, un vœu est quelque chose qui nous est cher. Et si réellement on le désire réellement pour son frère ou pour sa sœur ou bien pour un de ses parents, c'est quelque chose que nous souhaitons pour cet individu. Donc, il faut que cela soit réellement de quelque chose de sincère, non pas de façon mécanique, comme on a la coutume de voir, bonne heureuse année, mes vœux de santé. Oh, en réalité, cela ne vient pas de vous. Vous ne ressentez pas ce vœu que vous adressez à votre chair. Donc, vous voyez que ça ne peut pas avoir d'impact. Si nous voyons et nous regardons la tradition, le verbe fait chair. Le verbe est porteur de pouvoir. Donc, lorsque nous disons quelque chose et que notre verbe n'exprime pas notre être intérieur, alors ce vœu ne peut jamais se réaliser. Et ne va jamais se réaliser. Mais si ce vœu est de façon sincère et vient du plus profond de nous-mêmes, où nos sentiments épousent notre imagination, notre volonté, en ce moment, ce vœu, quel que soit que cette personne l'accepte ou pas, elle se manifeste. Parce que le verbe, qu'on appelle se fait chair. Le verbe est pourvoyeur. Le verbe est quelque chose qui transmute choses. Et c'est pourquoi dans nos traditions, on dit, faites attention à ce que vous allez dire, ou bien remuez votre langue 7 fois avant de pouvoir dire ce que vous voulez dire. Parce que le verbe est un pouvoir créateur. Et il faut que ça soit sincère. Si moi, le matin, je viens chez vous, et que je vous rencontre, et je vous dis, monsieur, bonjour, et que je dis, bonjour, c'est différent. Mais quand je vous dis, monsieur, bonjour, je vous souhaite la bonne journée. En ce moment-là, ce que moi je ressens, ce que moi je émets en tant que vœu, qui est de façon sincère, va vous créer des circonstances favorables pour que votre journée soit meilleure. Mais si ça devient de la mécanique, ça ne marche pas. Alors, quelle interprétation faites-vous de l'année 2024? Merci. Ce que je peux dire, on a toujours tendance à prédire ou à voir dans un télescope
quelque chose qu'on doit regarder. Non. L'année, c'est un ensemble de potentiels qui se présentent à nous. C'est une prise de conscience et une orientation de nos objectifs. Donc, pour celui qui veut réellement travailler pour la nouvelle année, doit faire un bilan. C'est à partir de son bilan qu'il peut dire de façon personnelle, cette année je voudrais cette année faire ceci, je souhaiterais faire cela ou pas. Mais de façon générale, on peut dire que si nous allons dans la tradition hébraïque, nous pouvons mieux apporter des informations à ceux qui veulent forcément avoir des informations nécessaires pour les orienter, comme le code de la route qui peut nous permettre de nous dire ici on s'arrête, ici il faut avancer, ici il faut faire attention. Donc on peut utiliser la Kabbale, qui est une science qui peut nous permettre de nous orienter, de comprendre certains points de la vie au travers de la numérologie. La numérologie qui sera adaptée à la Kabbale. Donc, cette science, la Kabbale, est une science qui nous permet de comprendre la circulation des énergies divines. Et cette science nous dit que il y a un archétype qui est formé de 10 sphères. Donc, si nous allons réellement sur cet archétype pour pouvoir travailler et nous inspirer, alors nous pouvons aider à comprendre les énergies de manifestation qu'on appelle la circulation de cette énergie. Donc, si nous prenons par exemple, cette année qui est 2024, et dont nous allons essayer de voir de façon arithmétique, en additionnant ce nombre-là, pour obtenir un chiffre. Donc, si nous faisons de façon arithmétique, nous allons voir, nous avons 2 fois 2 dedans, et nous avons un 4. Le 0 est quelque chose de neutre, mais de devenir quelque chose de dynamique. Voilà, c'est quelque chose qui rend quelque chose de dynamique. Voilà, c'est un facteur. Voilà. Sans celui-ci, on peut pas faire quelque chose. Mais là, on va l'ignorer un peu. On va prendre 2 plus 4. Donc, ça va donner comment? Ça va donner 8. 8, comme je le disais, que si on travaille par rapport à l'archétype qu'on appelle l'arbre de vie, qui est sur 10 sphères, nous allons rapporter cette chose-là à ce symbolisme-là pour mieux comprendre. Parce que le symbolisme, en réalité, c'est quelque chose qui nous permet de pouvoir avoir un idéal, avoir une idée sur laquelle on focalise notre pensée, notre volonté. Par exemple, si moi je viens, que je n'ai jamais connu, qu'on appelle ça le conseil régional, si vous me dites quelque chose, le conseil régional, c'est ici, c'est par là, je n'ai aucun symbole, je n'ai jamais eu de repère, donc je ne peux pas comprendre. Mais si, par exemple, je suis déjà venu et j'ai vu certains éléments qui rapportent, qui font partie de comment vous appelez ça, du conseil régional, quand on me montrera un symbole qui est en rapport avec le lieu dans lequel je me suis retrouvé une fois, directement quand je vois ce symbole, ma pensée y va. Et je sais que voilà, je peux y aller. Donc c'est la même chose. En utilisant l'archétype qui est l'arbre séphirotique, nous permet de pouvoir nous orienter sur certaines vertus qui sont en 10 étapes. Comme je vous disais que il y a cet arbre-là qu'on appelle l'arbre de vie, qui est un archétype sur lequel on peut porter des réflexions, des analyses pour pouvoir nous orienter dans la vie de chaque jour. Alors, pour l'année réellement 2024, on est sur le chiffre 8. Et si, dans la Kabbale, ce chiffre va se rapporter à la sphère qu'on appelle la sphère Hod, qui est la sphère de la 8e manifestation de l'énergie divine. Et en ce moment-là, nous allons voir que cette sphère nous fait appel à ce qu'on appelle l'intelligence pratique. Voilà. Donc, chaque sphère a un attribut à une manifestation. Donc, dans la sphère que nous retrouvons dans la sphère de Hod.
Donc le 8, si nous analysons par rapport à la Kabbale, nous allons voir que c'est une année qui sera manifestée sur ce qu'on appelle l'intelligence. Donc la kabbalistique, donc l'arbre de vie qu'on appelle, donc cette séphira qu'on appelle Keter. Ce 1 va nous amener à savoir que cette personne doit utiliser sa volonté. C'est une personne qui doit compter sur elle-même, pas sur les autres. Donc, déjà, c'est une grande information. Il faut compter sur sa propre chose, sur sa propre personne, sur ses propres forces, compter sur la divinité pour avancer. Non pas, non, je vais compter sur mon frère. Non, mais ton frère te promet quelque chose, il ne le réalisera pas pour toi. C'est toi qui dois aller au plus profond de toi. C'est l'année qu'il faut, en réalité, faire un avec le divin. Donc, Dieu. Le divin, il est en nous, il n'est pas à l'extérieur. Donc, plus se rapprocher du divin, chercher à manifester sa volonté, être un leader, avancer, ne pas tenir compte des autres. Donc, être celui qui tire la charrue, qui avance, pour que les autres puissent avancer. Donc, voilà. Donc, si on a, par exemple, celui qui a le chiffre 2, en additionnant sa date de naissance, qu'on appelle son jour de naissance, et son mois de naissance, avec l'année 2024, qui donne le chiffre 2, il va se retrouver dans la sphère, ce qu'on appelle la sphère de Hokma, qui est la sphère de l'amour divin. C'est une personne qui va recevoir beaucoup d'aide divine. C'est une personne qui va être en cette l'année-là, qui va avoir tous les potentiels. L'aide divine totale. C'est-à-dire que s'il avait été envoûté, il avait des blocages, ou bien s'il avait des situations qu'il n'avait pas pu réaliser, cette année-là, il pourra la réaliser avec l'aide divine. Un peu d'aide simplement, il la réalisera. Parce que, en réalité, le monde divin va lui manifester tout son amour. Cet amour inconditionnel. Donc ça veut dire que lui aussi, dans sa vie de chaque jour, il faut qu'il manifeste cet amour inconditionnel. Il faut qu'il apporte de l'aide aux autres, à ceux qui vont se présenter à eux. Il ne faut pas réfléchir pour dire non, comme je donne de l'aide, il faut que j'entende quelque chose en retour. Non. Cette personne doit donner de l'aide de façon volontaire et désintéressée. Dans ce moment-là, il pourra bénéficier qu'on appelle ça de l'apport de la divinité, qui est l'amour divin. Par contre, celui qui a un chiffre 3, c'est l'année du sacrifice. C'est l'année du dépouillement. C'est l'année où il doit faire beaucoup de réserves. C'est l'année où il doit faire beaucoup attention. Il doit se ressourcer. Il doit les revoir. Il doit rencontrer ses ancêtres. Il doit rencontrer ses origines. Il va chercher ses origines. C'est l'année où il doit faire beaucoup de temps de réflexion intérieure propre. Savoir qui il est réellement. Ça, c'est celui qui a su l'année 3. Celui qui sera en année 4, alors c'est le Jupiter. C'est l'homme providentiel, c'est l'homme tout réussit. Sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan amoureux, tout lui réussit. Voilà. Tout lui réussit. C'est celui qui sera capable de matérialiser tout ce dont il a besoin. Donc, l'argent est l'énergie qui nous permet de matérialiser ce que nous voulons. Donc, c'est une personne qui aura beaucoup d'entrées en argent. Voilà. Donc, il faut que réellement cette personne sache que il va être dans l'opulence totale. Mais quand on est dans l'opulence, il faut pas être gourmand. Voilà. Il faut faire attention, il faut partager. Donc si on prend quelqu'un qui est en année 5, donc s'il additionne son jour et son mois, plus l'année en cours, et on a un chiffre 5, c'est quelqu'un qui sera dans une année d'adversité. C'est quelqu'un qui doit être dans une année qui doit être juste. S'il veut tricher un peu, il sera la première personne à être un peu épinglé. Donc, c'est une année de rigueur. Celui qui va être moins rigoureux, s'il n'est pas rigoureux avec lui-même, la nature va être rigoureux. Donc, voilà, c'est l'année où il y aura beaucoup d'accidents, l'année où il y aura beaucoup qu'on appelle ça,
Et normalement, c'est quelqu'un qui va être sous le coup de la loi. Et là, il faut qu'il fasse très attention. Il faut qu'il réfléchisse bien à ce qu'il va faire. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Celui qui sera en année 6, il va se trouver ce qu'on appelle dans la Tiferet, le centre, qu'on appelle ça. Il va retrouver l'équilibre en réalité en lui. Donc, la personne qui n'était pas en équilibre, qui se trouve en année 6, va retrouver l'équilibre. L'équilibre, c'est la santé. C'est le bien-être intérieur. On est parfait en soi. Parce que tout est à sa place. Donc, c'est l'année où cette personne-là, réellement, va trouver la capacité à pouvoir se régénérer. Retrouver l'équilibre. Quelqu'un qui était perturbé va retrouver l'équilibre. S'il était malade, il va retrouver la santé. S'il avait perdu les finances, il va retrouver les finances. S'il avait perdu l'amour, il va retrouver l'amour. Donc, il va retrouver ce qu'il est réellement en année 6. Donc, c'est quelqu'un qui va rayonner, mais rayonner de façon comme le soleil. Voilà. Donc, on peut le dire cela. Celui qui va se retrouver en année 7, alors, c'est quelqu'un qui va se retrouver à chercher ce qui est beau dans la vie. Manifester ce qui est beau. Et manifester ce qui est beau, c'est dans la festivité, dans la compagnie, dans tout ce que nous faisons. Donc, tout ce qu'il va faire l'année là, cette personne qui est sous le sceau du 7, doit faire ce qui est en rapport avec le beau. Donc, il doit faire l'effort que tout ce qu'il réalise porte une touche d'artiste. Donc, c'est une année où quelqu'un qui sera beaucoup plus, il va être plus, comme on le dit, plus regardé. Donc, tous ses gestes seront regardés. Donc, c'est quelqu'un qui doit néanmoins être bien intérieurement et extérieurement. Voilà. Donc, si, par exemple, on prend quelqu'un qui a l'année 8, comme on le dit, dans l'année 8, cette personne-là doit chercher la vérité en tout. Donc, quand on lui pose une question, on lui pose une situation, il faut qu'il prenne le temps de réfléchir. Il faut qu'il analyse. Voilà. Et c'est quelqu'un, il faut qu'il aille à la découverte. Il ne faut pas qu'il attende, qu'il s'asseye. Et c'est l'année où la personne va découvrir ses potentialités, ses talents. Il ne doit jamais rien précipiter. Quand on lui dit quelque chose, il doit prendre le temps de réfléchir, de voir les pour et les contours des choses avant de pouvoir s'engager. Voilà. S'il y a par exemple, des contrats, il faut que le contrat soit bien réfléchi. Donc, c'est une année où il doit utiliser pour découvrir aussi réellement qui il est, quels sont ses potentiels. Voilà. En année 9, c'est l'année de la mère, c'est l'année de la famille. Donc, cette personne qui sera en année 9 doit être plus regardant dans sa famille. Sa famille, par exemple, sa famille professionnelle, sa famille, qu'on appelle ça personnelle, et travailler de façon à ce qu'il y ait la cohésion. Et ça serait son travail. Donc, dans la famille, il est dans sa petite famille, il faut qu'il se sente, qu'il honore beaucoup sa femme, qu'il s'occupe de la famille, donc des enfants. C'est aussi l'année où on pourra avoir ceux qui n'étaient pas féconds pourront avoir des enfants. Voilà. Donc, ou bien ceux qui n'arrivaient pas à réaliser quelque chose vont pouvoir la réaliser facilement. C'est l'année aussi où, en réalité, comme on peut le dire, hein, tous les ancêtres nous accordent leur aide. Voilà. Et c'est l'année, normalement si c'est l'année 9, c'est l'année où l'imagination va être créative. Donc l'intuition, les rêves vont très très développer. Donc les découvertes vont être faites au travers des intuitions, des observations. Donc voilà ce qu'on peut dire de façon globale, de façon ramassée, pour des personnes qui vont se retrouver sur certains chemins de vie. Il faut faire attention, c'est l'année des journalistes, s'ils savent le faire, c'est l'année où ils seront beaucoup plus mis en avant dans les faits.
Donc, il faut qu'ils sachent utiliser leur capacité de communication pour que cette communication contribue à l'éveil de la conscience, non pas à la manipulation de la conscience humaine. Donc, réellement, il faut y travailler à ce niveau-là. Voilà. Bonne heureuse année à nos téléspectateurs, afin qu'ils puissent réaliser ce qui est cher pour eux. La télévision la plus proche de